Et tu parce que c'est rentable. Donc la situation a pas mal évolué. La voiture elle broute. C'est de la merde. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo chez RS-Tune Alsace. Là nous sommes devant chez lui et son partenaire MS Racing et on va le retrouver tout de suite à son atelier, voir un peu où est-ce qu'il travaille. Alors venez, suivez-moi, on va aller le retrouver chez lui. La prochaine fois, tu diras suivez-nous, lui suivez-moi, t'es pas tout seul, égoïste. Oui, alors suivez-nous, on y va. Non, faut toquer. C'est ouvert. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben, salut. Vous allez bien? Et là le mec qui nous tourne le dos parce qu'il est pas sociable du tout, c'est Mickaël. Alors, on a l'associable ici, donc c'est MS Racing, donc le partenaire RS-Tune pour les reprogrammations. Bonjour. Enchanté. Et puis, donc ça, c'est ici que vous travaillez. Oui, c'est ici qu'on travaille. Ouais. En fait on est dans les locaux de MS Racing, Mickaël c'est le gérant. Ouais, C'est un ami à moi. oui. Il m'a ouvert ses portes pour que je puisse faire mon activité ici même, quoi. Vous avez un peu de chance aujourd'hui qu'il y a des beaux petits véhicules. Eh ben oui, Ouais. montre-nous un peu. Là tout ce que derrière tu on fais. a la drifteuse de la team Suras. Donc c'est deux jeunes Ouais. prometteurs qui sont dans la région, qui font préparer leur voiture, enfin qui viennent régler leur voiture ici de temps en temps. Et tout le covering que tu vois là, c'est la compagne de Mickaël qui s'en occupe. Elle fait du wrap. Oh putain. Voilà. Ouais, donc ça c'est une caisse de drift Ok. avec un 2JZ dedans. On a un frein à main hydraulique. Alors, ça doit être ça. Ça, c'est une boîte séquentielle. Exactement. C'est ça. Là, on a le volant qui est décroché. C'est le volant comme dans Taxi. C'est le volant comme dans Taxi que tu mets dès que tu changes. Et puis, on a toute la voiture qui est renforcée avec des arceaux un peu partout. Donc, putain, c'est une sacrée bête. Hein. Et ça, pour une drifteuse comme celle-ci, on a quoi comme chevaux là-dessous? Je crois que c'est entre 600 et 800. Donc là on a un peu de V8 et de 6 cylindres. Alors comme je t'expliquais avant, hein, MS Racing c'est multimarque. Donc eux ils font de la préparation, entretien, réparation, reprogrammation aussi multimarque. Et du coup, le fameux banc. Le fameux banc, ouais. Donc là on est sur un Eni System 4 roues motrices. Donc ça c'est fabrication française. Ok. Ok. C'est fait dans le sud de la France. Le matériel, le logiciel, tout ça c'est français. Donc là c'est un 4 roues motrices synchronisé par arbre. Ok. Donc c'est-à-dire qu'entre la partie avant et la partie arrière, la synchro entre ces deux parties-là se fait par un arbre de transmission, comme D'accord. sur une voiture. Ok. C'est pas une courroie. Ok. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de fiabilité. On a un frein à l'avant, un frein à l'arrière quand il est nécessaire de freiner le banc, quand on a des grosses puissances par exemple. Ouais. Voilà. Donc ça c'est un super banc de puissance. Comme tu le vois, il est hors sol. On a plus l'habitude de voir des bancs qui sont encastrés dans le Ouais, sol. qui sont carrément dedans, ouais. L'avantage d'un hors sol là, c'est qu'au niveau des fixations, en fait, on vient se prendre en dessous de la voiture, souvent sur le châssis. Donc la voiture, on vient la plaquer sur les rouleaux, Ouais. ce qui fait qu'on n'a aucun patinage. Tu peux passer 1000, 1500, 2000 chevaux, ça patinera pas. Parce que la voiture, elle est tractée sur les rouleaux. Ok. Les bancs qui sont castrés, souvent, tu as vu, les voitures sont sanglées avec les anneaux de remorquage. Oui. C'est fait que la voiture, elle est plutôt étirée que plaquée. Que plaqué au sol, ouais. Donc ça, c'est un gros avantage d'avoir hors sol. Et D'accord. puis au final, on arrive quand même à monter des voitures qui sont hyper basses. Une fois, on avait une Audi R8 dessus, c'est hyper large, hyper bas. Ouais. Pas de problème, tu vois. Valentin. C'est ça, exactement, Valentin. Donc moi je gère RS-Tune Alsace. Alors déjà on va parler déjà de RS-Tune Alsace. Voilà, on va parler de ça fait alors la marque RS-Tune Alsace, ça fait, excuse-moi.
Ça fait quoi, 5-6 ans que le nom existe. Oui. Que le nom existe. La société, elle est un peu plus récente parce qu'avant j'étais en micro-entreprise. Et avant de m'appeler Restunalza, je m'appelais Diagoto68. Mais si tu veux, ça fait réellement, ça fait 13 ans que je fais ça. Que je suis dans le milieu de la reprogrammation spécialisée Renault-Sport. Mais avant ça, après ma passion pour tout ça, ça remonte à bien avant. J'ai commencé tout jeune dans le sport mécanique. Et en parallèle de ça, me suis aussi professionnalisé dans le monde de l'informatique. Moi, mon job principal pendant 11 ans, c'était de l'informatique. Tout ce qui était système, réseau, sécurité. Et en parallèle aussi, j'avais donc l'activité de reprogrammation, Renault-Sport, etc. J'ai mixé les deux et ça a donné cet engouement pour le réglage moteur Renault-Sport, quoi. D'accord. Ouais. Et pourquoi Renault-Sport en particulier? J'ai toujours aimé la marque Losange. Ouais. Voilà, depuis que j'ai mon permis, et surtout Renault-Sport. Donc je me suis dit, j'ai envie de bosser que là-dedans parce que c'est un truc, j'aime bien ces autos, j'aime bien comment elles sont faites, j'aime bien comment elles se préparent. Donc, et puis la communauté aussi, elle est cool. Voilà, c'est vrai que oui, la communauté Renault-Sport, elle est exceptionnelle. Ouais. Et comment le nom RS Tune Alsace était venu? Alors si je comprends bien, le fameux RS, du coup, c'est Renault-Sport. Ouais, c'est ça. C'est en lien avec Renault-Sport parce Ouais. que justement, t'es passionné par la marque Losange. Ouais. Et Tune parce que c'est rentable. Ouais. Non, je rigole. Alors moi, Tune, j'aurais plus dit tuning. Alors justement, ça, à y réfléchir aujourd'hui, je me serais peut-être appelé autrement que RS Tune Alsace, Ouais. pas le RS Tune, tu vois. Ouais. Parce qu'en France, c'est très mal compris, tout le monde rajoute un H, ça fait référence à l'argent, etc. Alors que rien à voir. Tune en anglais, ça veut dire réglage, Ok, d'accord? ouais. Le tuning en anglais, c'est pas ce qu'on voit en Oui, France, c'est le les bas de réglage. caisse, etc. C'est le réglage moteur, tu vois. Oui. Donc ça part de la RS pour Renault Sport et Tune pour réglage. Les gens, quand tu vois marqué Tune dessus, tout de suite, ils vont voir tuning, mais avec le velours sur Ouais, l'intérieur, c'est pour ça, les grosses baffes. Olivier un peu dans les mal voitures, vu. ouais. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, mon nom, je l'assume, y a pas de souci. Mais c'est clair que si j'avais un peu plus réfléchi à l'époque, j'aurais peut-être trouvé un autre nom. Au niveau des cartos, comment tu fonctionnes? Ouais, alors, moi, j'ai commencé avec un mentor dans cette industrie-là. La cartographie, je l'ai commencé, comme je t'expliquais, il y a 13-14 ans. C'est pas moi qui faisais mes propres cartos au début. Ok. Je me suis associé avec un très bon collègue qui s'appelle Sam Laricot. Enfin, c'est son pseudo. Donc, on l'appellera Sam Je Laricot. me doute que, ouais. Ouais, Samuel, voilà, c'est un. Laricot. Alors lui, avant moi, il était déjà dans ce game-là de la carto RS-Tune, la carto Renault Sport, pardon. Ouais. Quand j'ai acheté mon premier véhicule, c'était une Kyo 3RS, Mhm. j'ai voulu la faire reprogrammer. Je l'ai contacté lui, j'ai vu le potentiel. J'étais déjà un peu dans cette délire-là du diagnostic automobile. Mhm. Je voulais déjà mettre un pied dans l'automobile et j'ai vu le potentiel et je me suis associé à lui pour distribuer ces cartographies en Alsace. Donc moi, au début, quand j'ai commencé avec Diagoto 68, c'était des cartographies de chez Sam RS Reprog. Donc on a fonctionné un certain nombre d'années comme ça. Donc j'ai appris par lui, j'ai appris par moi-même aussi en autodidacte. Ce qui fait que je suis arrivé à un moment charnière où je me suis dit, ok, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes propres cartographies. J'ai compris comment ça fonctionnait, je comprenais déjà comment fonctionne un moteur, de par mon passé dans le sport mécanique. Ouais, J'avais la maîtrise de l'outil informatique. Maintenant, il me restait juste à comprendre comment on règle un moteur. Parce que c'est encore un autre métier, ça. Ça, on te l'apprend à l'école, t'as des écoles qui peuvent te l'apprendre, tu peux aussi très bien l'apprendre en autodidacte. Il y a beaucoup de personnes comme moi qui sont dans leur reprogrammation, qui ont tout appris d'elles-mêmes. Et en fait, tu remarqueras que les mecs qui apprennent par eux-mêmes, c'est souvent eux qui savent de quoi ils parlent, Ouais, tu vois, parce qu'on leur a pas imprimé bêtement des trucs dans le crâne. Voilà. Et c'est une autre façon d'apprendre. Ils se sont cassés la figure plusieurs fois, C'est ils ça, ont ouais. appris comme ça, et c'est Évidemment. comme ça qu'ils arrivent Y a à pas, mieux. Oui, en ouais. général, ils savent de Il y quoi a ils des parlent. échecs avant des réussites. Donc voilà comment ça a commencé, voilà comment ça a continué. Donc il y a eu ce moment charnière où je me suis dit, ok, maintenant je fais mes propres cartos, je change de nom, faut vraiment que les gens comprennent qu'il se passe quelque chose. De là est parti RS-Tune. Et j'ai encore continué quelques mois avec Sam pour certaines cartos, certaines voitures, certaines motorisations qui étaient un peu plus embêtantes que d'autres. Et puis à un moment, je me suis dit, ok, c'est bon, je fais tout moi-même, quoi. Donc à partir de là, j'ai redéveloppé mes propres cartographies et on en arrive là aujourd'hui à faire ce qu'on fait, quoi. Parce que, alors, beaucoup disent, on entend beaucoup que la plupart des reprogrammateurs, c'est des cartos copier-coller dus à des franchises. En gros, qu'il y a une carto qui est existante et la plupart des gens, et c'est ce qu'on a eu sur nos premières Mégane, les cartos qu'on a eu sur nos premières Mégane, c'était des copier-coller. C'est-à-dire que le type, il a acheté une carto qui était déjà faite sur une Mégane RS, il l'a posée dessus, il a fait aucun réglage dessus, ce qui fait qu'on a eu plein de problèmes. Ça montait plus dans les tours, démarrage à froid inexistant, elle sortait pas les chevaux non plus. Voilà, toi, c'est du sur-mesure.
toi, Ouais. la plupart du temps. Alors, attention, quand tu parles de gros chaînes Shift Tech VR Performance, c'est pas parce que c'est des gros qui ne font pas du sur-mesure. Exactement, Ouais. ça dépend des personnes. Ils ont un modèle, un modèle de travail qui est différent du mien, et ils ont surtout des équipes d'ingénieurs qui font le travail en amont. Mhm. Ils développent une base de données, et après cette base-là est utilisée pour reprogrammer des véhicules. Et de là, souvent, ils ont des fichiers qui fonctionnent déjà bien, et puis ils laissent repartir les véhicules comme ça, et ça fonctionnera dans la plupart des cas. Moi, la différence, effectivement, c'est que j'ai développé de zéro, ou pratiquement de zéro, ce qui fait que après, quand tu viens avec ton véhicule, je vais pas à chaque fois réinventer non plus la poudre ou l'eau chaude. J'ai ma propre base de développement à moi, mais dans tous les cas, elle sera toujours, la reprogrammation du véhicule sera toujours adaptée en fonction de ce que j'ai en face de moi. Et puis c'est un vrai réglage, c'est-à-dire que moi, le véhicule, quand je le règle, je vais toujours faire en sorte d'avoir ce que je veux, d'accord? C'est pas juste, ouais, je pense qu'on est bon, alors ça passera, dégage. Là, tu peux venir avec 3 Mégane RS, 3 Mégane 250, 3 Stage 1, les 3 Stage 1 seront pas réglés, enfin, je veux dire, la cartographie sera pas la même dans les 3. Et c'est ce qui fait la différence quand tu viens chez moi, je pense, c'est parce que moi, quand tu repars, t'as une finition. Bah, elles étaient clean. Ouais. Enfin, nous, quand on est reparti, elles étaient clean. Les voitures, elles tournaient, Ouais. elles tournaient du feu de C'est Dieu. le véhicule, je ne le rends pas tant que je ne suis pas satisfait du travail. Au niveau des tests, et on le verra un peu plus tard dans la vidéo, quels sont les premiers tests, les tests que tu es obligé de faire avant d'injecter ta carto? Effectivement, quand je rentre un véhicule en atelier, je le mets pas bêtement sur le banc et j'injecte pas bêtement de carto et puis on voit ce que ça donne. Le véhicule, je le rentre, je fais un check-up, un mini check-up. J'ai ce mini check-up là, j'ai aussi une vraie formule check-up qui me prend une demi-journée, voire toute une journée, où là je fais un gros check-up de tout le moteur, mais je pourrais pas le faire à chaque fois pour chaque véhicule qui est en reprogrammation. Donc je fais un mini check-up, un truc basique, c'est-à-dire prise de compression moteur, vérification de l'étanchéité de la suralimentation, gappage des bougies, voilà, je fais des petits trucs assez rapides comme ça qui me permettent d'avoir un état des lieux rapide du véhicule. Et si c'est ouvert, à ce moment-là, je peux mettre le véhicule sur le banc de puissance, faire une mesure d'origine, si le véhicule est d'origine, et après commencer mon réglage. Donc là, nous allons nous occuper de Tester des injecteurs. tester des J'ai injecteurs. vu que ça t'intriguait, alors Ouais. je vais te montrer un peu. Donc ça c'est une petite machine pour tester et nettoyer des injecteurs. Comme je l'ai dit plus tôt ce matin, tous les injecteurs que je commande neufs, testés, équilibrés, je les reteste ici avant de les monter. Et donc là j'ai un jeu d'injecteurs. Alors ça, c'est quoi comme injecteur? Ça c'est des 720 cc Bosch. Ils sont d'occasion, apparemment ils sont malades. Ouais. Et je veux les tester, je veux en avoir le cœur net. Eh ben, allez, on va Ouais, voir donc un on va peu regarder un peu. comment ça fonctionne. Yep. En fait l'idée c'est de reproduire vraiment un fonctionnement Normal sur un moteur, quoi. de la voiture. Et on peut faire varier plusieurs paramètres, ça j'ai t'en parlé, comme le temps d'injection, le régime, la pression aussi dans la rampe là. Ta machine, tu lui indiques ce que tu as déjà comme injecteur? Non, en fait c'est juste un pilotage électrique basique, hein. C'est une commande ouverture-fermeture Ok. avec une certaine Un certain débit. régularité. Ouais. Et puis après on a un dosage qui permet de voir un peu si ils sont équilibrés ou pas. Ok. Il faut aussi regarder d'autres choses comme la forme du spray, Mhm. la qualité de l'atomisation, etc. Oui. Donc là, tu fais des tests avec de l'essence. Je suppose que c'est de l'essence que tu vas mettre dedans? ou c'est du Dedans, produit spécial? alors oui, on peut mettre un produit spécial. Là, j'ai un mélange éthanol WD-40. Mais oui, ça va être on peut faire ces petites sauces en fait. Tac. Alors, si je te la mets en marche sur un régime dit de ralenti, Ouais. voilà. Là, tu les vois pulser. Un régime de ralenti. On va dire qu'en gros, c'est comme si c'était à 600-800 tours minute. Ok. Tu peux faire varier le temps d'ouverture de l'injecteur. Donc quand il est ouvert, là il est ouvert pendant 2,4 millisecondes. Je peux le faire ouvrir pendant plus longtemps, d'accord? Plus longtemps, moins longtemps. Tu peux faire varier la pression dans la rampe avec ce petit bouton là. J'ai différents modes de test. Et là c'est un mode type ralenti, j'ai un mode type mi-régime et un mode haut régime, tu vois. Si je me mets en mode haut régime, tu vois, Ah oui, c'est différent. ça ouais. se fait beaucoup plus rapidement. Ça, c'est le rasoir que j'ai pour me raser la barbe. ça. Voilà. T'as plein de modes où tu peux les tester. Puis après, il faut faire aussi varier, donc, comme je t'ai dit, son temps d'ouverture, la pression. Ouais. Il faut les mettre dans plein de conditions différentes pour être sûr qu'il fonctionne dans toutes les conditions dans lesquelles il est censé fonctionner. Ça marche. Et là, comment t'arrives à déterminer que t'en as un qui est malade? Parce que là, pour Bah, l'instant, moi, j'ai pas vu de justement, différence alors, sur les débuts. Bien, ce qu'on peut faire bêtement, c'est laisser un paramétrage d'origine. Tu fermes ça et tu le laisses se remplir. Donc là, tu vois clairement qu'il y en a un qui débite grave plus que les trois autres. Ouais, donc celui-là, Alors- il est pas malade du tout. Lui, il est en pleine forme. Non, enfin, Même pas. Ah, faut ou alors faut il est qu'un soit au-dessus de la pareil, tu vois. tolérance, Pour moi, il y en a ouais. trois qui sont pareils et un qui est au-dessus des trois autres. Pour moi, celui-là, il est un peu bizarre. Mais dans tous les cas, là, la différence, tu vois, là, on a 90, là, on a 100. Il y a presque 10% de différence. T'acceptes quoi comme tolérance là par rapport aux différences de taille? Par exemple, s'il y en a un qui est à 90, l'autre il est peut-être Ouais, à c'est jusqu'à 95. 2%, de tolérance, c'est bien. 2%. Donc là, effectivement, on aurait celui-ci par rapport aux trois autres
qui serait pas bon. Ouais. Et le client m'a rapporté comme quoi ils avaient un fonctionnement assez erratique. Un coup il fonctionnait, un coup il fonctionnait pas et Ouais. tout. Donc c'est pour ça que je voulais en avoir le cœur net. À part cette histoire de débit, pour l'instant, ils sont pas. Bah, mis à part la douchette de celui-ci qui est Lui, différent. il a du mal à ouvrir, tu vois. Là, j'ai augmenté la pression. En gros, j'ai 5 barres dans la rampe, Ouais. ouvert à 2 millisecondes. Ceux-là, ils arrivent à s'ouvrir, mais celui-là, il n'arrive pas à s'ouvrir, tu vois. Donc là, ça veut dire que si tu appuies sur le champignon, si tu appuies fort sur l'accélérateur, celui-ci Ouais. s'ouvre. Alors là, pas. comme bien, Mal. là, ça représente en gros une faible charge ici. Ok. Mais lui, il n'arrive pas à s'ouvrir alors que les trois autres, ils y arrivent. C'est Ok. pas normal, tu vois. Si jamais j'augmente le temps d'injection, il se remet à fonctionner. Donc il y en a quand même un qui est un peu bizarre dans le lot là. Si je descends la pression dans la rampe, il va refonctionner aussi, ouais. Mais effectivement, lui, il est malade, c'est clair, ouais. Alors qu'il débite comme les autres. En termes de fonctionnement intrinsèque, tu vois bien qu'il a du mal à s'ouvrir correctement. Tu vois, lui, il reste ouvert. Ouais. À mon avis, les bobinages, ils sont plus vraiment en forme. Et après, tu as aussi un test qui est intéressant, c'est le test de fuite. En gros, un injecteur, quand il est fermé, il faut qu'il y ait rien qui passe au travers. Faut pas qu'il fuit. Donc tu peux les activer, hop, tu le laisses à 5 bars. Là, ils sont fermés et logiquement, il est pas censé pisser par lui-même quand il est fermé. D'accord, t'es Et pas ce censé qui est le goûter. cas là, ils sont pas en train de faire de goutte à goutte. Donc pour ça, ils sont étanches. Là, on dirait, ouais, ils sont Mais étanches. à mon avis, les bobinages, surtout sur celui-là, à mon avis, le bobinage, il est pas bon. très frais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Et clairement. ça, je veux pas que ça fasse ça avec la mienne, tu vois. Donc on va regarder. Après, bon, tu peux essayer de les rattraper. Tu les fous dans un bain ultrason, tu les laisses pendant 1 heure. Ouais. Des fois, ça les fait revenir quand c'est pas trop. Ouais, quand c'est pas trop. La différence est important. pas trop importante. Mais ouais. voilà. Test de compression, tu vois, maintenant que j'en profite, que les bougies soient sorties. Parfait. Faire un petit test de compression. Par contre, plus je lui fais confiance qu'il fasse ça sur la mienne, mais pas toi. Tu vas laisser tomber un truc dedans, toi. Tac. Donc ça, sur toutes les voitures qui passent ici, test de compression. Pour Test voir de compression, ouais. Si le moteur est... c'est un indicateur de santé. Ça veut pas tout dire, mais si les compressions sont bonnes, c'est plutôt bon signe. Faut que je mette le système et le calculateur en mode ne pas démarrer, Ouais. j'appelle ça, pour pas qu'il essaye d'injecter, pour pas qu'il essaye d'allumer. Ouais. Comme ça, il me remonte pas plein de défauts et puis ça permet de faire des Ok. tests. Du coup, tu veux acheter la petite boussole? Alors, c'est pas une boussole, c'est un manon. Je sais. On est à 12. Donc, t'es sur la ligne verte. Parfait. Donc, on est bon au niveau compression. Sur celui-là, ouais. Après, en général, ce bloc-là, c'est entre 11 et 12, effectivement. Et, Mais c'est un spécial RS que t'as en fait le truc vert uniquement entre 10 et 14 là? bah, c'est générique. C'est générique, Pour un moteur, ah ouais. Après, comme dit, ce moteur-là, c'est entre 11 et 12, et puis il faut moins d'un bar, enfin un bar maximum de différence entre le moins Ouais. bon et le meilleur. D'accord, moins d'un bar de différence, ok. Là, il va nous faire la même. Et demi. Ouais, t'es à 12 et demi. Ah là, on peut pas dire que celui-là il est mal réglé, hein. Il est bon celui-là. Celui-là, il est en forme. Ah, celui-là il est bien en forme. Hein. Donc celui-là, tu vois, c'est le fait de faire tous ces tests-là, ça permet de m'alléger l'esprit. Tu vois, quand je vais la mettre sur le banc et tout, Ouais. s'il y a des problèmes, je vais pas me dire, ah, il y a peut-être les compressions sont pas bonnes. Ouais. Ah, peut-être si c'est pas bon. Tu fais déjà tous tes Donc tests. au moins, avant. je fais quand même des tests assez simples et rapides. On va tester l'étanchéité de la Surale, vu que le propriétaire a monté Des du durites. urite renforcé, un échangeur, et que potentiellement, il y a des fuites. Je pars toujours du principe qu'il va y avoir des problèmes. Alors, le nombre de voitures que je teste qui ont des fuites de Surale, puis sur des Mégane, ça pardonne pas. La moindre fuite, c'est des chevaux qui s'envolent. Ouais, ça, de suite, hein. j'ai eu le cas avec ma dump valve. Donc l'idée, c'est d'envoyer de l'air comprimé Ouais. avec de la fumée. Et tu regardes si ça sort Ouais, c'est ça. de la tuyauterie. Je vais le laisser se remplir. Et allez. Du coup, je laisse le circuit se remplir de De fumer. fumée. Dès que ça commence à fumer ici, je bouche Ouais. et je regarde si ça pisse quelque part. Et si ça pisse, bah, il faut colmater. Ouais, tu vois, ça fume là. Moi j'entends. Ah, j'entends Ouais. aussi, ouais. Ah, et à mon avis. Ouais, il y a quelque chose. Ouais. Et vers la dump. Bah voilà. Ah oui, belle fuite. Ouais. La fameuse durite. Vers la dump. Ouais, non, toujours mais cette durite là. C'est celle-là là. En fait, je sais pas si tu arrives à filmer, tu vois. C'est toujours le cas. Est-ce que tu arrives à aller jusqu'au fond là? On voit qu'il y a un collier vert. Ah, le fameux collier vert, il Ouais, pince je en pense. plus celui-là. Tu arrives ou pas? Non, il fait pas la mise au point.
Ouais, bref, Je il y a vois un pas le collier collier. vert là qui sert une durite d'eau. Ouais. Et, il est mal orienté et il frotte contre la durite Ouais. du Sunpipe et à force ça perce. C'est pour ça que je mets un. C'est pour ça que j'ai mis une durite plus longue parce que du coup elle est en dessous de ce Ouais. collier là. Ça tout le temps. Et Là, c'est mal branlé parce que ce truc là déjà c'est la merde à enlever. Et en plus de ça, tu sais, c'est un collier qui pince là. Ouais. Et Bon, là, t'as bah, deux bouts qui sortent. Je vais le boucher au doigt. Là malheureusement ça j'ai pas de quoi la changer aujourd'hui. Donc on va pas avoir tous les chevaux sur le banc. Ça une fuite comme ça là ça fait mal sur le Ouais, banc ah puissance. bah oui, Ouais. oui, parce que moi j'avais même le voyant qui s'allumait quand j'avais cette fuite là. C'est souvent pas étanche les Clio. Surtout quand ils rajoutent des pièces comme ça, des cold side. Ah, il y a une... Putain mais ça fuit. Là, ça fume. Ouais, il y a une belle fumée là. Ah. Ça commence. Il y a une belle fuite. Allez, on va passer encore une heure. Oh la vache. Oh putain, ouais. Oh, puis pas qu'un peu. Hein. Ça fait chicha Oh, là-bas au putain, fond. ouais. Ah oui, la durite rouge là. Bah c'est ça là. Celle-ci là. Ouais. C'est celle-là qui a été mal serrée. 2 hours later. Tu filmes là. Ouais, vas-y Tu explique. pourras mettre un 2 hour later, tu Ouais. vois. Voilà. Donc la situation a pas mal évolué. Vous voyez, la Vous voiture voyez elle est surélevée, le pare-choc est tombé. À votre avis pourquoi? C'était pas une simple... C'est non. C'est de la merde. Si ça remonte là, regarde. Si ça remonte encore? Ouais. Ah oui, ça y est, ouais, ça y est, je vois. Mais la lumière là, je vais te la montrer, c'est ici. C'est celle-là, là. Celle-ci. Ah, celle-ci, là. Là, celle-là, là. Ça sort d'ici. Ok ouais. Ici. Allez, bien vu. Ça sort là. Ouais. Je pense que ça vient d'une des deux, là. Ah ouais, bah oh putain. Eh on va pas finir. Hein. C'est le fameux joint en dessous là. Ah non, c'est une des deux durites Ouais, là. ouais, c'est une des deux, c'est l'un de ces deux colliers, là. Putain. Et alors du coup, tes franchises, comment tu sélectionnes tes partenaires? Parce que du Ouais. coup, RS Alsace, entre-temps, s'est développé ça. en 13 ans. Comment tu choisis tes partenaires? Est-ce que c'est eux qui viennent vers toi? Est-ce que c'est toi qui viens vers eux parce que Ouais. tu les connais? Parce C'est que... ça, ouais. Bah, effectivement, comme tu le dis, dans un souci de proximité, j'ai implanté des agences, j'appelle Mhm. ça, un peu partout en France. Ça a commencé avec RS Paca à Nice. Ok. C'est un très bon ami à moi, Fabien. Ça fait 15 ans qu'on doit se connaître. Lui aussi, il travaille déjà dans l'automobile de son côté, passionné Renault Sport. Et donc lui, je l'ai un peu poussé. Je l'ai un peu poussé dans le milieu de la reprogrammation. Je lui ai demandé, voilà, s'il était intéressé par faire une franchise Restune dans son secteur. C'est parti de là en fait. Et suite à ça, vu que j'ai compris que ça pouvait fonctionner. Après, j'ai rien inventé. Hein. Je reprends le modèle économique des gros, hein, Shiftech, Oui. BR Essence, ils sont un peu partout quoi. C'est un modèle qui fonctionne, c'est un modèle qui doit être suivi quand on veut prospérer, en tout cas être perdurer dans ce milieu-là. Et donc ouais, donc j'ai commencé avec Restune Paca et quand j'ai vu le potentiel, j'ai fait une appel d'offres. Je voulais quelqu'un sur Paris. Donc ça c'était mon deuxième. J'ai Boris Brousse qui s'est présenté. Ça c'est un mec qui avec sa société RSM Concept. Lui Oui. il bosse, enfin son cœur de métier c'était le Race Monitor, que tout ce qui était activation, recalibration, activation d'Android Auto, etc. Bref, c'était son petit cœur de métier en plus de son métier principal qu'il avait auparavant. Et donc lui, je l'ai rentré aussi en tant que revendeur secteur Paris. Donc lui aussi, je lui ai mis le pied à l'étrier, je lui ai formé parce que lui il partait presque pas de zéro, mais il avait déjà quand même des bases en automobile. Mais je lui ai appris le métier de la reprog et il s'en est super bien sorti. Aujourd'hui, c'est ma plus grosse agence. Puis il s'est bien développé à la base. Bon, il avait fait comme moi, il s'était associé à un garage sur Paris. Il y avait une bonne entente. Et puis ils n'avaient pas de bande puissance, mais donc ils faisaient tout sur la route avec des prises de log, avec des prises de bancs embarqués Perfexpert, parce qu'on peut prendre des mesures de puissance sur route, hein, ça existe. Et au bout d'un moment, il a voulu se sédentariser. Il s'est pris un petit local, il a mis un petit banc de puissance.
Donc là, actuellement, tu as combien de franchisés? Alors en France, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Paris, Vendée, Sud-Ouest, Nice, Aka, et Chambéry, Rhône-Alpes. Chambéry, Ouais, ça c'est récent. Ouais. Chez nous. Chambéry, c'est Rhône-Alpes Performance, c'est géré par Jordan, très doué de ses mains, et avec équipé bande puissance, équipé tout, et qui bosse avec moi du coup pour que je lui fasse ses cartographies. Et comment tu t'assures du coup que la qualité RSTune elle soit bien de partout en France et que on va dire que t'es pas une béquille, un retour négatif sur une de tes agences? Dans tous les cas, les cartographies elles sont faites ici par moi-même. Oui, j'ai vu D'accord. que Chaque agence ne fait pas ses propres cartes, tout est centralisé ici, à la manière des gros groupes, toujours pareil. Eux, leur but c'est de faire ce que je fais sans la partie développement cartographie. Donc ils prennent en charge les véhicules, ils font tous les petits check-up comme moi je fais ici, ils font des logs en carto d'origine, ils font des logs en carto RSTune. Tous ces logs là, moi je les interprète et en fonction de ça, je fais les modifications nécessaires dans la cartographie. C'est ce que tu appelles les développements de carto à distance? Ouais, c'est la carto à distance. En fait, eux, c'est mes petites mains en fait. Et que vous alliez dans une agence ou ici, le résultat sera le même. Puisque tu restes en fait maître sur la reprog. C'est ça. Et c'est fait en live. C'est-à-dire que quand t'as un rendez-vous un mardi à Chambéry, bah moi je suis présent à distance avec Jordan par exemple pour faire la cartographie. D'accord. Je suis monopolisé en même temps. D'accord. C'est pas ils tapent pas dans des fichiers bêtement et puis ils essayent. Si ça va pas, ils m'appellent. Non. C'est moi je leur fais une première base map. On appelle ça. Et puis après on développe ensemble jusqu'à temps que ce soit parfait. Et quand c'est parfait, moi je donne mon feu vert et ils peuvent rendre le véhicule. Et du coup, ça te pénalise pas toi sur tes rendez-vous à toi en semaine le fait de devoir développer en live sur toutes les autres Non, pas agences? vraiment, parce que ce qui prend du temps, c'est accueillir le client, c'est s'occuper physiquement de son véhicule, le mettre sur le banc, faire les tirs, etc. Moi, j'envoie une première cartographie, je recontinue mon travail, et puis quand il a fini ses logs, son premier tir, il m'envoie les logs, ça me prend 2 minutes de les interpréter, ça me prend 2 minutes de faire la correction de la cartographie et de la renvoyer. Et après, je retourne à mon travail. Après, c'est sûr, il y a des journées qui peuvent être compliquées, parce que des fois, j'en ai plusieurs à faire dans la journée, j'en ai une ici, et j'en ai 2 ou 3 chez mes revendeurs, quoi. Donc je passe une grosse journée sur le bureau là, plus une journée le reste de la journée sur le point de puissance, quoi. Donc ça fait des grosses journées, ouais, je pense qu'à mon avis tu dois pas t'ennuyer. Donc ça veut dire que là, si on va nous en Rhône-Alpes par exemple, parce qu'on peut pas faire la distance, si on demande à refaire une retouche sur nos cartos, en fait, c'est toi qui vas les faire directement. Exactement. Et donc du coup aujourd'hui il reste on courait pas comme ça, mais c'est minimum une Renault Sport, une Alpine mappée par jour. Partout en France? Ouais, partout en France et dans le monde aussi, parce que en plus des agences. Alors pourquoi Parce que t'es hors France aussi? J'ai aussi une agence en Guadeloupe, mais c'est assez c'est France aussi. C'est assez marginal en termes de volume. Non, en fait, donc il y a mon réseau d'agences officielles. Il y a aussi beaucoup de professionnels indépendants qui fonctionnent avec moi, partout en France, partout dans le monde. Ça va du Chili jusqu'en Russie, en passant par l'Australie, toute l'Europe, etc. Il y a des professionnels comme MS Racing par exemple, qui ont une RS sur leur bande puissance, qui ont besoin d'une reprogrammation parce qu'eux ne savent pas le faire ou pas bien le faire, et me sollicitent. Donc ça, c'est des professionnels indépendants. Ils sont pas répertoriés en tant que revendeurs RSTune parce que j'ai mon réseau pour ça, le réseau officiel. Mais ces professionnels-là fonctionnent avec moi, donc une sacrée tripotée en France et partout dans le monde, quoi. Et donc tout ça, quand tu condenses tout ça, effectivement, ça fait plus d'une RS mappée par jour par RSTune. Et là, depuis que RSTune Alsace est ouvert, est-ce que tu as réussi à totaliser le nombre de véhicules Renault Sport et Alpine que là aujourd'hui, je suis à plus de 1500. Depuis que tu es ouvert depuis que j'ai commencé, RSTune Alsace, tu as 1500 véhicules, donc Renault Sport et Alpine. C'est ça, Et c'est assez exponentiel, c'est-à-dire que les premières années, j'en faisais quelques-unes par mois et encore. Et plus le temps passe, plus la notoriété grandit, etc. Plus il y a du bouche à oreille. Il y a aussi du travail sur les réseaux sociaux pour que les gens connaissent. Et puis c'est assez exponentiel et c'est en progression, en tout cas encore aujourd'hui. Écoute, je te remercie pour cette petite interview. Ouais, avec plaisir. Et puis on va se concentrer maintenant sur la partie mécanique, reprogrammation, voir un peu en vrai tout ce que tu nous as je t'ai réservé des trucs sympas là. Eh ben j'ai hâte. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Sur les injecteurs, les bougies. Les bougies, on sait les changer. Ma sœur sait changer les bougies. Ah non. C'est quoi, c'est le machin, il faut déclipser d'abord? C'est ça là. Ouais, il faut enlever les trucs d'abord. C'est le seul truc que j'arrive pas à faire, c'est à les enlever en plus. Ouais,
d'accord. Alors ça. Pascal du matin, tu veux. Tu veux remonter avec moi? Ouais. Tu prends combien de l'heure? 0, je te la fais, mais cadeau. C'est gratuit. Je te prête une main d'œuvre. Putain, je vais te faire venir plus souvent. Hein. Je te prête une main Je te d'œuvre. vends des pièces, tu travailles pour moi et tout. Hop. Il y a du scotch partout. Bah je sais pas, les câbles ils sont enroulés dans du scotch. C'est Du Chatterton. Ici. C'est bien, depuis qu'on est arrivé, on est à ta 3e ronde d'injection. Je t'ai dit, je fais que ça. Il y avait des petits stands là au centre. Vous avez mangé sur un Colmar? À l'extérieur de Colmar, ouais. Mais ouais, c'était soit de la flamencuche, soit. Tarte flambée. J'en avais même pas. Tarte flambée, on dit. Ah, chez vous c'est tarte flambée. flambée. Pardon. C'est comme chocolatine pas au chocolat. Ouais, c'est un peu ça. Tarte flambée, ok. Putain, je me fais engueuler de bon matin. Quoi. Bah, il t'a pas engueulé, il t'a juste préconisé de l'appeler comme ça ici. Ah, si tu veux passer incognito, tu vois, en Alsace. Oh bah Tu putain. vas au restaurant, tu te dis tarte flambée. Alors là. Est-ce qu'on a une gueule de touriste? Mais alors, vous avez aimé Colmar? Pas franchement, c'est joli, mais je m'attendais à ce que ce soit plus grand. Mais là, on est à 1 heure, hein, franchement. On aurait pu, hein. Bah ouais, hein. Franchement, j'aurais pas fait la nuit, on aurait pu prolonger. Je sais que j'ai un corps de femme pour justement pouvoir mettre les voitures dans le salon. Parce que la voiture, j'aime bien quand elle est à côté de moi. Tu commences à être équipé quand même. Regardez le tuto CF numéro 3, ça va être la même chose. On change bobine et bougie. Le chiffon, c'est pour pas te prendre le produit dans la gueule? On va faire une deuxième faciale ce matin, ouais. Ok. Exactement, ouais. Parce que malheureusement, t'as vu, ça soigne par les vis là, Ouais, avec je le reculasse, et puis après ça vient hop dans l'étui. Surtout que les joints ils sont pas en très bon état là, donc voilà, qui tombe dans l'étui. On va voir si je me fais insulter sur les réseaux. Ouais, par rapport à ça. Tu connais Farine de blé? Qui? Tu connais Farine de blé? Oui. Oui, je connais, oui. Non, mais genre, toi la péteuse aussi, tu vois. Ah. Ah, toi tu les récupères comme ça. Ne risque pas de les perdre. Non. Voilà, une différence entre une neuve et une ancienne. Vite, ça me crame les doigts. Tu peux la laisser tomber celle-là, on s'en fout, la chambre. Ma main elle rentre pas là-dedans, du coup je peux pas la mettre. Je suis obligé de mettre avec une douille qui extrait les bougies. 28 newtons. 28 Nm Et si tu veux bien faire les choses, tu fais 2 passes parce que t'es un passionné. Parce que tu vois, ça écrase la rondelle, Ouais. mais tu peux être sûr que là, tu fais 1000 bornes à son dessert. Donc, je pensais toujours à un resserrage après 1000 bornes. Donc, première passe, tu redessais, et tu refais une passe. Grande partie. Ouais. T'es obligé. Quelle chance qu'ils sont encore là. Ah, réglage de la Westgate. Là, c'est de l'espionnage industriel, ce que vous faites. Ouais. Désolé. On va passer regarder ça sans me laisser repartir avec un contrat signé. J'en ai aucune idée. T'as fait genre tu connaissais. Ah là, Mais en fait, tout le monde en parle de ce truc-là, mais j'en ai aucune idée. Eh bah demande-lui. Ben oui, je vais les dire. Parce que là, en plus, réglage de la Westgate. Oh, tu te rends compte là, à quel point je suis emballé. Regarde. Tu l'excuseras, mais fais genre il connaît. C'est Non, non, quoi la il y a Westgate? beaucoup de gens qui parlent de cette Westgate, mais je sais pas à quoi elle sert. Ça sert à réguler la pression du turbo. Donc c'est En bien. déviant les gaz échappements. Rien à voir avec le papillon.
Non, mais ça fait partie du système de suralimentation. Ouais, chercher la pompe à essence. Bon, déjà, il faut le faire. Le mieux, c'est de quand tu fais ça, c'est de retirer la pression dans le circuit. Ok. Donc tu vas devant la durite que j'ai démontée tout à l'heure. Oui. Tu l'ouvres, Oui. tu retires la pression, tu la remets. Comme ça, tu te prends pas des giclées ici. D'accord, ok. Et ensuite, il faut y aller gentiment, faisant levier comme ça sur les clips pour pas les péter. En fait, l'astuce, c'est toujours de bien enfoncer la durite. Ouais. Après, tu presses le clips. Ok. Tac. Et après, tu viens faire levier comme ça. Tac. Ah, ok. Parce que si tu essayes de presser ton clips alors que la durite elle est en tension Elle est comme en ça, tension, en fait, ouais. tu n'y arrives pas et tu forces et tu pètes. Et voilà. Après, tu te fais de la place, tu les fous un peu sur le côté comme ça. Ouais. Et là, t'as de la place. Et après, petite pince. Oui, ça se prend. Ouais, des fois, c'est un peu collé. Ah, ok, d'accord. Faut y aller doucement parce qu'après, tu risquerais de péter les tétines. Il y en a de la flotte là-dedans. Enfin, de la flotte. Ça Carburant. serait malheureux aussi de là, peut-être. Ouais, faut essayer de pas en foutre partout, quoi. Hop là. Bah, je pense, ouais, on aurait dû. Mais en fait, à l'époque, ils préconisent. Enfin, c'est pas qu'ils préconisaient pas, c'est que c'était pas obligatoire. Et puis, Vaut mieux pas que tu roules en maximum. un petit peu de gras, tu vois, sur le filetage là pour être sympa avec le prochain qui démontera. Ouais, pour qu'il galère moins, tu vois. C'est genre, par exemple, s'il me l'emmène à moi et qu'il faut que je change la pompe, tu vois. Déjà, moi, tous les Riesland, ils vont tout péter. Il y a un joint torique là, il est nickel. Oui. Logiquement ça change, mais là il est nickel. Lui il est pas blessé, il est toujours en place, donc je le touche pas. Tu vas même la remettre d'origine, je pense. Et t'as des repères fléchés, tu peux pas te tromper. Sur le puits, sur le réservoir, sur Ouais. l'écrou, t'as des repères fléchés. Je crée une fiche Ouais. pour le véhicule. Je vais rentrer des paramètres assez simples, hein, type moteur, cylindrée, la taille des roues, etc. Quoi. Donc c'est un coupé, c'est des jantes en 19. Hop. Et là c'est l'écran pour faire les mesures où tu peux régler la force du frein, tu peux régler sur quel frein tu veux fonctionner, avant, arrière ou les deux. Tu sais là que tu fais ta synchro régime, moteur et bande puissance, pour que les deux soient concordants. Ok. Voilà, tu peux régler le rapport. Ouais. Engagé pour le tir au banc. Moi je fais toujours en 4. Sur beaucoup de véhicules, je le fais en 4. Je tire en 4. Il y en a beaucoup qui font en 5. Ouais. Ça va produire un petit peu plus de couple, un petit peu plus de puissance. Mais ça, on fond de 5, on prend 2,30 quoi. D'accord, ok. C'est un peu rapide. Moi je préfère me mettre en 4. En plus c'est un rapport 1 pour 1 Ouais. en ratio Ouais. pour la boîte. Je préfère, c'est plus sympa comme rapport, c'est un peu plus pessimiste en, Ok. en puissance calculée. Mais c'est plus, voilà, je trouve ça plus réaliste. Ok. Donc ça, après moi je règle mon frein. Donc, comme je t'expliquais, là-dessus on est sur un banc synchronisé, freiné. Oui. Ça veut dire que je peux l'utiliser aussi bien en inertiel, c'est-à-dire sans freinage, Ouais. qu'en freiné, Oui. avec un des deux freins ou les deux freins. Ok. L'intérêt du frein sur un banc de puissance, c'est pas pour gonfler les chiffres, comme il y en a beaucoup qui le disent, Ouais. c'est fait pour moduler ton temps de tir. D'accord, si je te passe une voiture qui fait 500 chevaux, je te mets pas de frein, en quatrième, le tir il va durer 4 secondes, c'est trop court. Pour faire D'accord. une bonne acquisition. Ok, je vois ce Ok. que tu veux dire. Que c'est une acquisition pour le banc de puissance, c'est une acquisition pour les datalogues. Le fait de mettre du frein, ça va permettre de rallonger le temps de tir et de viser entre 8 et 12 secondes de temps de tir, Mhm. ce qui est pour le constructeur de ce banc-là le temps optimal Ok. pour un tir. Voilà. Donc ça sert à ça un frein. Ok, ça marche. Et sur ce banc de puissance, moi j'utilise que le frein avant, vu qu'on est sur une traction, même si je fais tourner les 4 roues, Oui. je mets que le frein à l'avant parce que c'est le train avant qui est Qui est moteur. Et je mets un de frein, sachant que c'est gradué de 0,25 en 0,25 et je peux aller jusque 5. Donc je mets un peu de frein et par expérience je sais que un de frein,
sur le train avant, sur ce banc de puissance là, ça va me faire un tir à peu près à 8 secondes. Donc là, il a fini la carto, il va aller l'injecter directement dans le véhicule et puis... Véhicule. Véhicule. Dans le véhicule. Dans le véhicule. Fallait que je bug sur un mot. Alors? Bah, elle donne mal à la tête. Bon, déjà, je parle pas beaucoup, mais là, on peut pas parler parce qu'on s'entend pas. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ma voiture elle broute. Les tests d'injection qu'on a fait là il y a 2 minutes pour vous, on va les faire sur la mienne, voir s'il n'y a pas un injecteur en rade ou si c'est les 4 ou si c'est le lot complet. Voilà, ça c'est une vis que tu vois, moi j'aurais perdu. C'est quoi ce bout de faisceau là? Où ça? Dédieu, tout ce que t'as enlevé, moi je serais déjà en panique là. Tac. Ah tu vois, ça c'est... Ça va, ils sont propres. Ouais, voilà, tu vois, ça m'inquiète par contre. Tu vois, ça par contre, ça m'inquiète, tu vois. Allez, c'est parti. Nous allons tester nos bougies. Non, c'est les injecteurs que je veux tester. Qui c'est qui se casse la gueule? Tu sais pas lever tes pattes? Ils sont trop petits. Bonus du week-end, t'as toute une voiture à retaper. Allez, j'en ai déjà un injecteur qui merde. Voilà, allez tiens. Ouais. J'ai un injecteur qui merde. Ouais. Regarde, lui, Voilà. ah, il vient de repartir, mais en gros, Est-ce dans que... 1,8 millisecondes, les trois là fonctionnent, celui-là ne fonctionne pas. Voilà pourquoi elle est sur 3 pattes. Donc je suis sur un 3 cylindres PureTech. C'est ça. Ça marche, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que moi, j'ai pas la courroie dans l'huile. C'est tout. Super. Donc là, tu viens d'implanter la carto mise à jour 2025. Version 2025. Avec le changement des injecteurs, parce que j'en avais 2 qui étaient en rade. Donc là, normalement, ça devrait bien se passer. Ouais. Souriez, vous êtes filmé. Que la force soit avec toi. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Putain, j'ai peur. On va pas loin. Non mais je rigole. Ton Color Style est bon à changer. Hein. Hein? Ton Color Star, Ouais. thermostat d'eau, Ouais. il est mort, il est bon à changer.
falloir que tu m'expliques par contre à moi ce que tu testes, ce que tu regardes. Ouais. Bah, de toute façon, là, j'ai un œil vite fait sur ce qui se passe là-bas. Ouais. Et on va aller reproduire un tir sur banc, mais sur route, du coup. Ah, ok. Pleine charge en 3e. En enregistrant tout ce qui va se passer sur l'ordinateur. Et après, j'analyse tout ça. Tout ce que je vais collecter. Allez, premier tir. Tes cylindres en bloc de triangle, ils sont flingués. Ta voiture, elle cherche la route comme ça alors que c'est bien plat. Et ça, c'est typiquement quand tes cylindres en bloc de triangle, ils sont matraqués. Constat que sur celle de ton frère, la température d'eau elle monte pas assez haut. Elle stagne à 70-71 comme ça veut dire qu'il y a le thermostat de régulation de la température d'eau qui est HS. Ah, il y a des... ok. Ouais, ça c'est connu sur les Mégane 3 et Mégane 2 aussi. Et ça se change? Et il faudra le changer. Anthony, il faut qu'il le fasse et du coup toi aussi. Ok. C'est pas onéreux du tout à le faire, mais c'est un peu chiant, c'est tout. Au départ, c'est parti d'une seule personne. Une personne passionnée d'automobile, fan de Renault Sport, qui à travers le temps a su se créer un nom, une renommée dans un secteur difficile déjà bien rempli, mais aussi une boutique permettant de simplifier la préparation moteur pour ses clients. Aujourd'hui, c'est plus de 1500 véhicules sous la bannière RS1 Alsace et 6 franchises partout en France avec la compétence et le savoir-faire de Valentin. On espère que la vidéo vous a plu. Merci à Valentin pour ces 3 jours de tournage. N'hésitez pas à vous abonner et commenter si vous aussi vous faites partie des clients RS1 Alsace.